Je te jure que si ton fils construit une maison à cette fille de rien, j'y mettrai le feu. Et s'il continue à me rendre la vie impossible, je vais la tuer, Renato, je te jure, je la tue. Je la tue. Reprends-toi, je t'en prie. Tu vas devenir folle. Oh, il faut vraiment tout pour ça. Ils n'auront pas ce plaisir, non? C'est Antonietta! Qu'est-ce qu'il y a, Angelica? Elle fait une crise de nerfs. Parce que Sergio veut construire une maison pour cette fille. Empêche-le! Tu m'empêcheras peut-être de commettre un meurtre! Mais calme-toi, je te promets de faire quelque chose. Cette pluie m'insupporte. Il en faut pour les cultures. Ça nous permet de prendre le café tranquillement, tous ensemble. Et à vous de vous reposer quelques jours. Ça fait déjà 2 jours que la pluie tombe. Et quelquefois, ça dure pendant 15 jours. On pourrait écouter de la musique, non? Je vais aller chercher des cassettes dans ma chambre. Pauvre Marimar, est-ce qu'elle s'en sort? Est-ce qu'elle a eu son repas? Oui, comme tous les jours. Je me demande comment elle s'en sort par ce temps dans cette cabane délabrée. Bah, ni mieux ni plus mal que lors des années précédentes. Tu sors? Il pleut pourtant. Marimar a peut-être besoin de moi. Je vais voir. Je me demande combien de temps ça va encore durer, ce déluge. Oh, Sainte Vierge, mais on en a assez de la pluie, donnez-nous du soleil. Je me souviens qu'il y a 3 ans de ça, la pluie est tombée pendant presque un mois sans arrêt. Ah, Papy Poncho, j'espère que non. Parce que si ça continue à pleuvoir comme ça, on va changer en grenouille. Aïe, aïe. Pourquoi tu n'as pas réparé le toit, grand-père? Comment veux-tu que ton grand-père répare le toit, Marimar? Il tient à peine sur ses 2 jambes. Oh, pauvre vieux que je suis. Sors donc de cette chaise, Poncho. J'ai peur que tu ne finisses par attraper une pneumonie. Il pleut plus dedans qu'à l'extérieur. Et c'est que les feuilles de palmier sont toutes pourries. Et qu'est-ce qu'on peut y faire, dis-moi? Ce qu'on peut y faire, ma pauvre, on peut prier pour que la pluie s'arrête. Oh, ça c'est Sergio. Arrête. Tu viens enfin me voir, Sergio. Ah, oh, Non, ce n'est pas Sergio, Marimar. C'est moi. entre vite. Il pleut aussi chez vous, on dirait. Mais avec ce que j'apporte là, vous allez vous sentir bien mieux, vous allez voir. Écoute, tu as vu Sergio avant de partir, Chewie? Dis-moi ce qu'il faisait. Marimar a vécu dans cette cabane toute sa vie et il ne lui est jamais rien arrivé. Alors reste tranquille. Viens t'asseoir, ne t'en fais pas. On va écouter de la musique. Mais est-ce qu'on lui a apporté à manger? C'est Chewie qui s'en est chargé il y a un instant. Malgré cette affreuse tempête. Maintenant, tu es rassuré, tu as entendu Perfecta. Chewie s'en est occupé. On n'a pas peur d'une bonne averse à son âge. Et en plus... Et en plus, quoi? Par pitié, Angelica. Laisse-la, papa. Laisse-la donc cracher son venin. Tu allais dire qu'en plus, Chewie avait un faible pour Marimar? Ah, tu as remarqué? Oui, et je m'en moque. Parce que je sais que Marimar m'adore. Si on l'écoutait, cette musique. Mais tu vas être contente, Angelica. J'ai décidé que Chewie allait me remplacer dans le cœur de Marimar. Ah, je sais que le seigneur Sergio est là, mais je l'ai pas vu. Et la sœur d'Angelica, tu ne l'as pas vue non plus? Je suis sûre qu'elle en profite pour flirter avec Sergio. Ah, allez, viens donc manger, Marimar. Non. Continuez votre repas, vous deux. Moi, je n'ai pas faim pour l'instant. Après cette averse, j'irai remettre... Ah, oh, zoom. J'irai remettre des feuilles sur le toit, Don Pancho. Ça nous rendra un fier service, petit. Fais réchauffer un peu de café pour ce jeune homme. Non, merci. Faut que j'y aille. Mais je pourrais en prendre un demain? Je suis sûre que demain, il fera beau. Et j'irai chercher à manger, Chewie. Ce n'est pas la peine de te déranger. Et s'il pleut encore? Il faut que ça s'arrête. Parce que je refuse de passer encore un jour sans mon mari. Non. Cette musique te rappelle des souvenirs? Ouais. Elle provoque des souvenirs et de la nostalgie. Nostalgie de quoi? D'autres pays, d'autres horizons. D'autres femmes aussi? C'est vrai.
Raconte-moi tes nombreuses conquêtes. Tu as sûrement fait des rencontres extraordinaires. Où veux-tu en venir, Antonietta? Tu veux dire que je vais finir ma vie avec une pouilleuse, comme tu l'appelles? Mieux vaut éviter ce sujet. Ce n'est qu'un incident de parcours. C'est bien la première fois que j'ai mauvaise conscience à cause d'une femme. Tu devrais fuir cet endroit. Sans un sou? Tu trouveras un moyen de gagner ta vie. Et Marimar? Elle trouvera quelqu'un d'autre. Bien, Marimar, il faut que je parte. Je reviendrai demain. Alors à demain, mon Et garçon. merci pour ton aide, Chewie. Il n'y a vraiment pas de quoi. Attends, s'il te plaît, je viens avec toi. Elle va être toute mouillée. Tu n'y penses pas, Marimar. Mais il faut que je voie Sergio. Mais tu vas tomber malade. Ah, quelle importance. Tu ne penses pas que Marimar pourrait faire semblant d'être amoureuse de toi? Non. Tu ne comprends pas. Marimar est une fille qui mène une vie simple. C'est pas nouveau. Elle est en bonne santé. Mais elle n'est plus en paix. Tu aimes ce genre de musique ou tu préfères quelque chose de moderne? Je vais te laisser, Antonietta. Ce ton me rend fou. Reconnais au moins que tu penses à elle. Tu as bien raison. Il n'est pas question que tu y ailles, Marimar. Si, Mamie Cruz. Je ne peux plus supporter d'être loin de Sergio. Si Sergio le savait, il ne serait pas d'accord. Mais je n'arrête pas de penser qu'il peut être avec cette espèce de sale prétentieuse qui doit s'asseoir tout contre lui et ça me rend vraiment furieuse. Tu te fais des idées, c'est idiot. Je veux y aller. Arrête tes enfantillages, Marimar. Tu n'iras pas. Mais écoutez, puisque je reviens tout de suite, je veux juste aller voir mon mari et je reviens. Sûrement pas. Pas avec moi. Si, Chewie, tu vas m'emmener pour que je ne sois pas obligée de marcher sous la pluie. Parce que je veux seulement voir mon mari, rien de plus. Et ensuite, je rentre ici sans traîner. Il n'en est pas question, Marimar. Je suis une femme mariée, Mamie Cruz. J'ai le droit de voir mon mari. Et je le verrai que ça vous plaise ou non. Même si Chewie ne m'emmène pas. Notre équipe est presque au complet. Qu'est-ce qu'il manque? Rien qu'un bon joueur qui mette des buts. Et ce n'est pas si facile. J'ai ton homme, Augustine. Qui? Sergio Santibáñez. Je pense que c'est une bonne idée. Sergio est un bon joueur. Bon, il s'est absenté récemment, mais avec de l'entraînement, en 15 jours, aucun joueur ne pourra l'arrêter. Qu'en penses-tu, Augustine? Oui, je suis d'accord. Sergio est un magnifique joueur. Quoiqu'un peu dispersé dans sa vie personnelle. Tu peux le retrouver, Arturo? Je pense que s'il n'a pas donné signe de vie, c'est parce qu'il est rentré dans sa famille. Mais je pourrais aller chez lui. Demande l'avis d'un expert. Renseigne-toi si tu préfères. Non, je crois que ce ne sera pas utile. Arturo, je te charge de mettre la main sur Sergio Santibáñez pour qu'il intègre l'équipe de football. Même dans ma chambre, je tourne en rond. Que faites-vous donc par un temps pareil? On discute, on lit, on fait des projets. Et pendant ce temps, le travail s'accumule. Que veux-tu, fiston? On peut rien y faire. On dirait qu'on a de la visite. C'est Marimar. Vous vous sentez mal, Señora? Non, Perfecta. Vous avez l'air contrarié. Je ne peux pas m'empêcher de songer à cette fille, ça me rend folle de rage. Essayez d'oublier, elle ne reviendra pas. Ça vaudrait mieux. Qu'est-ce qu'elle fait dehors par ce temps? Elle est venue pour te voir. Il ferait mieux de la recevoir dans la cuisine, Angelica est à bout de nerfs. On dirait que tu as peur d'Angelica. On avait réglé ce problème, mais il faut que tu remettes ça sur le tapis. Je sais que Marimar n'aurait pas dû venir. Mais puisqu'elle est là, je l'accueille dans ma maison. Sergio! Sergio! Après la manière dont elle vous a traité, si elle revient, elle mérite la mort. C'est ce que je voudrais faire, Perfecta. Oh non, la Señora. tuer. Non, c'était une façon de parler. Et si vous faisiez une telle chose, c'est vous qui seriez condamné.
C'est pour ça que j'y renonce. Je vous jure que si je n'avais pas à payer pour ce geste, ce serait un plaisir d'en finir avec elle. Oh, essayez de penser à autre chose. Et puis le seigneur Renato est avec vous. Renato est si influençable. Son fils lui fait faire ce qu'il veut. Non, vous avez tort. Vous savez que c'est faux. C'est à vous que monsieur Renato fait confiance. La pouilleuse ne reviendra pas ici. Vous pouvez être tranquille. Si elle met les pieds ici, je veux être mise au courant, Perfecta. Je l'ai déjà chassée en criant. Mais je vous jure que cette fois, ce sera à coup de poing. Calmez-vous, señora. Autre chose, si mon mari lui permet d'entrer dans cette maison, il faudra qu'il choisisse entre elle et moi. Mais tu es folle de venir sous cette pluie. Je voulais te voir. Et tu ne pouvais pas attendre que ça s'arrête. Non, j'étais vraiment impatiente. Mais tu pourrais attraper froid, Marimar. Non, je suis très robuste. Est-ce qu'on peut aller à la cuisine? J'aimerais discuter avec toi. À la cuisine, non. Je reçois mon épouse au salon. Comme tu veux. Assieds-toi. Je t'ai dit de t'asseoir. Non, Sergio, je suis toute mouillée et pleine de boue. Et je vais salir les coussins. Ce n'est pas grave, assieds-toi. Souillon. Perfecta? Perfecta? Vous m'avez appelé? Va chercher une serviette et un verre de lait chaud dans la cuisine. Pour la Señora Marimar. Tu ne m'as pas entendu, Perfecta? Si, señor. Tout de suite. Qu'y a-t-il, Antonietta? Tu as l'air bien mystérieuse. Suis-moi dans ma chambre. Surtout garde ton calme. Mais tu n'imagines pas la surprise que tu vas avoir. C'est pour elle, voyons. Oui, señor. Bois pendant que c'est chaud, tu as l'air d'avoir froid. Promets-moi de rester ici. Pourquoi? La Souillon est dans le salon. Et j'ai l'habitude d'être trempée. Tu n'aurais pas dû venir. J'avais vraiment envie d'être avec toi. Mais tu aurais pu attendre que la pluie s'arrête. Tu sais, chez nous, il pleut aussi à l'intérieur. Comment ça? Pose la question à Chewie. Je te dis qu'il pleut dans la maison. Sa capuce aussi est tout mouillée. Arrête de rire, ce n'est pas drôle. Oui, tu peux me croire. Et Sergio l'a laissée entrer comme elle était. Dégoulinante d'eau et dans un état, il l'a fait asseoir dans un de tes fauteuils. Je savais qu'on en arriverait là. Je vais mettre les choses au point avec ces deux-là. Non, n'y va pas. Il te provoque. Lâche-moi, Antonietta. J'ai dit que si jamais elle revenait, c'est moi qui m'en irais. Mais avant, je vais lui flanquer une de ses corrections. Calme-toi, Angelica. Je t'en prie, pense à ton enfant. Je vais voir Renato. Moi aussi. Ne m'en veux pas, Sergio. Je suis là parce que je ne peux pas vivre sans te voir. Mais je m'en vais parce que je ne veux pas te créer de problème. Attends d'abord que la pluie s'arrête. Non. Je te ramènerai en jeep. Allons dans ma chambre. Dans notre chambre. Il y a des vêtements, tu pourras enlever ceux qui sont mouillés et en mettre d'autres. Écoute bien ce que je vais te dire, Renato. Je te donne 10 minutes pour la chasser de ma maison. Si tu refuses, je pars. Angelica, s'il te plaît, pense à notre enfant. Mais c'est ce que je fais. C'est elle ou moi. Je te dis qu'elle s'en va. Sergio ne voulait pas qu'elle vienne. Mais pourtant, elle est ici. Assise dans mon salon, elle salit mes fauteuils avec ses haillons boueux. Calme-toi. Tu as 10 minutes, Renato. Je ne te donne que 10 minutes. Elle a dit 10 minutes. Est-ce qu'elle est partie? Le seigneur Sergio est monté dans sa chambre avec elle. Mais est-ce qu'il va la garder ici? Je ne sais pas, seigneur. C'est que c'est impossible. Ils sont partis? Non. Ils sont dans la cuisine? Non plus, non. Le jeune seigneur est monté dans sa chambre avec elle. Elle est restée, cette maudite fille. Alors c'est Angelica qui va partir. Écoute, Antonietta, tu pourrais la faire renoncer à cette idée. Pardonne-moi, Renato, mais je crois qu'Angelica est dans son droit. Si elle n'est pas implacable, ton fils et cette fille de rien se croiront tout permis.
Tu dois chasser cette pouilleuse d'ici, et à l'instant même. Tu es folle d'être venue par ce temps. Tu vas arrêter de me dorloter. Tu sais que tu es incorrigible. Sergio, tu me pardonnes? Qui est-ce? Je suis sûre que c'est Angelica. J'en suis sûre et certaine. J'aimerais te parler, Sergio. C'est ton papa. Ouvre cette porte, Sergio. Justement, j'aimerais te dire 2 mots à propos d'elle. Entre, papa. Je suis désolé, fils, mais il faut qu'elle s'en aille. Pourquoi? Sinon, Angelica va me quitter. Je t'en prie, Sergio. Ne détruis pas mon foyer. Tu sais bien qu'un jour, tu repartiras et que ce n'est pas Marimar qui pourra t'arrêter. Je t'en prie, Sergio. Demande-lui de partir. Señora, je vous en conjure. Vous ne pouvez pas partir en ce moment. Réfléchis. Ton mari est allé voir Sergio. Je m'en fiche. Si elle reste ici, je pars. Ça m'étonnerait que Renato la laisse rester, sachant que tu t'en irais immédiatement. Aucune importance. De toute façon, mes valises seront prêtes. Où vas-tu aller? À Mexico. Je retourne chez nos parents. On n'aurait pas dû la laisser épouser ce garçon. Sa vie a complètement changé à cette pauvre enfant. C'est que c'était son destin, Poncho. Imagine un peu s'il refuse de la laisser entrer dans la maison à l'hacienda. Il faudra qu'elle fasse demi-tour et qu'elle revienne par les chemins et toute seule. Mais heureusement que la pluie s'est un peu calmée. Oh, ne te fais pas de soucis, je t'en prie. Je ne crois pas que son mari soit un mauvais garçon. Tout de même, il ne la jetterait pas dehors. Surtout alors qu'il pleut à verse. Et dans le pire des cas, il y a Tsui. Il ne la laissera pas tomber. Et je te dis qu'elle reste. Ceci est ma maison. Ta maison, c'est le monde. Jamais tu n'es resté ici plus de 15 jours. Ta mère et moi, d'abord. Et puis Angelica et moi avons fait vivre ce lieu qui nous appartient. Tu as été le premier à m'obliger à vivre loin d'ici, en m'envoyant dans un collège de la capitale alors que j'avais à peine 10 ans. C'était pour ton bien et pour que tu apprennes les vraies valeurs. Mais il semblerait que c'était peine perdue. Tu me reproches tout ce que je peux faire, mais dois-je te rappeler que j'ai épousé Marimar? Tu l'as fait seulement par esprit de vengeance. Tu ne l'aimes pas, Sergio, tu le sais très bien. Tu ne l'aimes pas. Elle n'est pas ton égale et tu la supportes à peine. Ce n'est pas ton problème, papa. Ma femme va avoir un enfant, Sergio, et tu n'as pas le droit de perturber ma vie comme tu le fais aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu persistes à vouloir détruire ma famille? J'ai le droit de profiter de l'hacienda tout comme toi. Mais tu n'as pas le droit de nous imposer une femme qui n'est qu'une clocharde et qui n'a rien à faire avec nous ici. Une femme. En plus pour qui tu n'as aucun sentiment. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne l'aimes pas. Tu as seulement de la pitié pour cette fille. Le jour où tu te lasseras d'elle, tu repartiras comme tu l'as toujours fait. Seulement cette fois, tu l'abandonneras. Et nous ne pouvons pas te le permettre. Renvoie-la dans sa cabane une bonne fois pour toutes. Comme l'animal sauvage qu'elle est, c'est bien ça, papa? Oui. C'est comme ça qu'elle a toujours vécu. Et je suis sûr qu'elle était plus heureuse qu'aujourd'hui. Tu ne peux pas être heureux avec une fille aussi sale, aussi ignorante, aussi stupide. Quoi que tu en penses, papa, elle va occuper la place qui revient à ma femme dans cette maison, et toi et Angelica devrez l'accepter ainsi. Heureusement que la pluie a cessé de tomber. Ah, tu poseras le lait dans la cuisine. Et ensuite, va me chercher des œufs dans le poulailler, et il faut que je prépare un dessert pour le dîner. Très bien, Corazon. Marimar, ma fille, mais qu'est-ce que tu fais dehors habillée comme ça? Mais pourquoi tu pleures? Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il reste avec moi parce qu'en fait, il a pitié de moi. Et quand il se sera lassé de moi, il s'en ira Dieu sait où, il m'abandonnera toute seule dans cette maison. Mais qui t'a mis ces idées en tête, ma petite? Son père, il était en train de le lui dire. Il ne m'aime pas. Sergio ne m'aime pas. Je n'ai plus envie de vivre. Plus Où est-ce
est-ce que tu vas comme ça, Marimar? Où vas-tu? Jusqu'à la mer, en haut de la falaise. Je n'ai plus envie de vivre, plus aucune envie de vivre. Marimar! Marimar! Fiston, je suis ton père. Je ne t'ai jamais fait de mal. Pourquoi souhaites-tu me torturer pour une poignée de pesetas? Qu'y a-t-il donc de si mal à la laisser à ses grands-parents? Eh bien, seulement qu'elle se refuse d'être loin de moi. Où est Marimar? Parti, il me semble. Cette pauvre fille est devenue complètement folle. Entêtée comme une mule qu'elle est, je ne doute pas qu'elle aille sur la falaise faire ce qu'elle a dit. Jesus, il faut que tu la protèges. Cours! Cours après elle! Chewie, laisse tes affaires et cours! Retrouve-la avant que Marimar ne fasse une bêtise! Cours, Chewie, retrouve-la! Elle a entendu tout ce que tu as dit, papa. Il faut que je la retrouve. Laisse-la, pour l'amour de Dieu. Je t'en supplie. Ce manège a assez duré. Marimar va souffrir un peu, mais c'est pour son bien, tu le sais. Non, pauvre petite. Quiconque te verrait maintenant penserait que tu l'aimes. J'ignore si je l'aime ou non, mais je sais que je ne peux pas l'abandonner ainsi. Tu devrais le faire avant de lui faire encore plus de mal. Comment pourrais-je lui faire plus de mal que je n'ai déjà fait? Eh bien, tu pourrais l'abandonner avec un enfant. Non. Je ne pourrais jamais faire ça. Tu comprends mieux le mal que tu lui ferais, Sergio. Que se passe-t-il, Renato? Mon fils est convaincu. La va-nu-pied est-elle toujours dans la chambre? Non. Elle s'est enfuie quand elle a entendu dire que Sergio ne l'aimait pas. Et qu'il l'abandonnerait quand il se serait lassé d'elle. Sergio va partir à sa recherche. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Non, Angelica. Je sais que mon fils n'ira pas la chercher, elle ne reviendra jamais. Cette relation absurde touche vraiment à sa fin. Oh, pardon, mon père, pardon. Bon garçon, mais où vas-tu avec tant de précipitation? Je cours à la falaise, mon père. Marimar a eu un problème à l'hacienda. Elle a pris la fuite. Et elle nous a dit à Corazon et à moi qu'elle n'avait plus envie de vivre, mon père. Mon Dieu, mais cette fille est devenue complètement folle. Allons, je t'accompagne. Dépêchons-nous. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Solavina? Oh, c'est bizarre. J'espère qu'elle ne s'est pas noyée avec toute cette pluie. Viens avec nous, sac à puce. Marimar est sur le point de faire une bêtise. Viens, viens. Il ne m'aime pas. Son père l'a avoué sans vergogne devant moi. Il n'a rien dit pour le démentir. Il ne m'aime pas. Oh, Dieu du ciel, pardonne mon péché. C'est juste que je n'ai plus envie de vivre s'il ne m'aime pas. Je n'ai plus envie de vivre. Tu pourrais l'abandonner avec un enfant. Un enfant. Un enfant. Mais elle est partie sans ses vêtements. Seigneur Sergio! Seigneur Sergio! Je vous cherchais partout! Il fallait que je vous dise! Et voilà Sergio qui la cherche. Non, je n'y crois pas. Tu ne me crois pas? Je viens juste de le voir partir en jeep. Eh bien, il doit aller autre part. Ah, ne sois pas idiot, Renato. Je ne vois pas où il pourrait aller excepté retrouver la Souillon. Je suis certain de l'avoir convaincu d'oublier cette jeune fille. Ah, Renato, tu es bien trop naïf, tu sais. Parler de l'enfant lui a coupé ses effets. Je te jure sur la tête de mon enfant que s'il revient avec elle, je partirai une bonne fois pour toutes. Je rentrerai chez mes parents à Mexico. Je t'en prie, Angelica. Entre toi et Sergio, mes nerfs sont mis à rude épreuve. Calme-toi, Angelica. Tout est terminé. Je l'espère sérieusement. Parce que autant que tu le saches, si elle revient ici, je m'en irai. Désolée pour sac à puce. Et pour mes grands-parents. Ils vont beaucoup pleurer après ma mort. Et pour ma gentille poule Matcha. Et je ne peux pas continuer ainsi. Je ne peux pas.
Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. Et pardonne-moi, Vierge Marie. Laisse-moi, Sacapuce, laisse-moi. Oh, mais laisse-moi. Moi, je veux mourir. Tu comprends, je veux mourir. Sacapuce. Sacapuce. Oh, mon Sacapuce. C'est ma faute si tu as failli tomber. Oh, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Marimar! Mais folle! Qu'est-ce que tu espérais faire? Oh, mon père, pardonnez-moi. Celui qui doit te pardonner, c'est Dieu. Tu as commis un péché très grave. Tu voulais attenter à ta vie, ma fille. Et le seul qui a le droit de reprendre la vie, c'est Dieu. Sacapuce m'a sauvé la vie. Et il a bien failli perdre la sienne à cause de moi. Mais je ne veux pas continuer à vivre ainsi, mon père. Non, je n'ai plus envie. Je ne veux pas continuer. Allons, calme-toi, ma fille. Allons à la cabane de tes grands-parents. Est-ce que tu imagines le chagrin qu'ils auraient ressenti si tu avais réussi ta tentative? Ils seraient sûrement morts de chagrin, Marimar. Mais que t'arrive-t-il, ma fille? Je me sens mal, père. Je pense que ça va passer. Ça ne m'étonne pas, ma fille. Je comprends dans quel état tu es. Allons, partons voir tes grands-parents. Allons, viens avec nous. On dirait qu'il y a quelqu'un. Mon père, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à ma petite fille? Dépose-la sur son lit, Chui. Mais qu'est-il donc arrivé à Marimar? Que s'est-il passé? Elle a voulu se jeter du haut de la falaise. Allons, mon garçon. Ils auraient bien fini par la prendre, mon père. Vous connaissez Marimar, elle leur dira dès qu'elle aura repris connaissance. Ai-je bien entendu ce que tu viens de dire? Est-ce qu'elle est morte? Non. Elle est seulement évanouie. Heureusement, Sacapuce est arrivé à temps. Il l'a rattrapée juste au moment où elle allait se jeter du haut de la falaise. Parce que le père et moi, nous ne serions pas arrivés à temps pour la sauver du suicide. Mais pourquoi voulait-elle se tuer? Pourquoi? Marimar, ma fille, qu'y a-t-il donc? Mais parle-moi! Donnez-lui à boire quelque chose de chaud. Apportez-lui aussi une couverture. Oui. Elle a de la fièvre. Et j'ai peur que cela ne s'aggrave. Elle l'aura bien cherché. Pourquoi a-t-elle voulu se rendre à l'hacienda malgré la pluie qui tombait? Assez, Poncho. Arrête de lui faire des reproches. Tu ne vois pas dans quel état elle est. Donnez-lui à boire, Cruz. Même si c'est du café. Pourquoi voulait-elle donc se suicider en se jetant du haut de la falaise, mon père? C'est passé quelque chose à l'hacienda Santibáñez. Et ce garçon raconte qu'elle s'est enfuie en courant, un drap sur les épaules, en pleurant et en disant qu'elle ne voulait plus vivre, que son mari ne l'avait jamais aimée. Ah, c'est une belle erreur de laisser cette jeune fille se marier. Sûr, vous n'imaginez pas à quel point nous en sommes désolés, mon père. Mais qui aurait pu la convaincre du contraire? Marimar. Elle a ouvert les yeux. Comment te sens-tu, Marimar? J'en sais rien. Ma parole, tu es devenue folle, ma fille. Comment se fait-il que tu voulais te jeter du haut de la falaise? Qu'est-ce que j'ai? De la fièvre, ma fille. Et Sergio? Je crois qu'il se trouve à l'hacienda. Tu es sorti de la maison enveloppé dans un drap. Et tu m'as dit que tu voulais mourir. Que Sergio ne t'aimait pas et que tu allais te jeter de la falaise. Ah oui, la falaise. La falaise. Marimar! Donnez-lui à boire. Marimar? 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 Marimar?
Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle a voulu... Elle a voulu se jeter du haut de la falaise. Dieu Tout-Puissant. Et vous savez sans doute pourquoi. Marimar, ce que tu as entendu était des mensonges. C'était une dispute entre un père et son fils. Tu n'aurais pas dû y faire attention parce que rien de tout cela n'est vrai. Marimar, ma fille, c'est ton mari, tu ne veux donc pas lui parler? Elle tremble à cause de la fièvre. Chewie, tu sais conduire la Jeep? Oui, Seigneur. Tu retournes à l'Hacienda et tu dis à mon père de faire envoyer le médecin de famille. Oui, Seigneur. Chewie, rapporte-moi aussi des citrons pour lui préparer de la limonade bien chaude et sucrée. Oui, Chewie. Et tu diras à mon père qu'il devra payer de sa propre vie si la santé de Marimar ne s'améliore pas. Dis-toi que ce n'était qu'un mauvais rêve, Marimar. Et oublie ce que tu as entendu, c'était des mensonges. Pendant une dispute, la plupart des choses qui sont dites vont plus loin que la pensée. Marimar, pour l'amour de Dieu, fais-le pour tes grands-parents, ils sont très inquiets pour toi. Je ne vais pas t'abandonner, je te le promets, je te le jure. Écoute, j'ai fait de toi ma femme, je t'ai épousée. Et je vais faire construire une maison pour qu'on y vive tous. Parle-moi, je t'en prie. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Bien, je resterai à ton chevet jusqu'à ce que tu me répondes. Je crois que c'est mon fils qui revient. Nous verrons s'il revient avec elle. Que se passe-t-il, Chewie? Il y a eu un accident, Don Renato. Et Sergio? Il est resté avec Marimar. Pense-t-il la faire revenir à la maison? Peut-être, je ne sais pas. Mais il m'a demandé de revenir vous voir pour que vous appeliez le médecin de famille. Parce que la señora Marimar ne va pas bien. Elle est très malade. Qu'est-ce qu'elle a? Une très grosse fièvre. Et c'est que elle est sortie d'ici toute mouillée, seulement enveloppée dans un drap. Elle s'est enfuie vers la falaise parce qu'elle voulait en finir avec la vie. Tu dis qu'elle a voulu mettre fin à sa vie? Oui, Seigneur. Elle a presque réussi à le faire. Elle serait morte s'il n'y avait pas eu son chien. Elle est vivante, mais elle a de la fièvre et il faut qu'un médecin aille la voir. Je vais prévenir le médecin au plus vite. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, elle peut se guérir toute seule. Il faut que je retourne à la cabane, Seigneur. Il faut aussi que je prenne quelques citrons et de l'aspirine, voilà. Très bien, emporte tout le nécessaire. Perfecta! Perfecta! Oh, me voici, Seigneur. Accompagnez Chewie à la cuisine et donnez-lui ce qu'il a besoin d'emporter. L'emporter à qui, Seigneur? Ne posez pas de questions et obéissez aux ordres. Oui, Seigneur. Je vais appeler le médecin. Oh, ne te presse pas ainsi, Renato. Il n'y a aucune urgence. Je ne pense pas que ce sera ta faute si cette espèce de souillon meurt. Tu ne veux pas me parler? Dans ce cas, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Marimar, n'as-tu pas de cœur? Ton grand-père est en train de pleurer, tu vas finir par tuer tes grands-parents du chagrin. Marimar, tu vas répondre à ton mari. Je suis en train de te parler, Marimar. Écoute-moi. Je t'ordonne de me regarder. Va-t'en, Sergio. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Maintenant, je sais enfin tout. Je sais que tu ne m'aimes pas. Que tu ne m'as jamais aimé. Pour toi, je suis qu'un fardeau. Je ne suis bonne à rien. Je t'embarrasse, toi et ta famille. Je ne suis qu'un fardeau, une ignorante dont toi et ta famille avaient honte. Tu sais que tu te trompes, Marimar. Ton père vient de le dire. Mon père ne savait plus ce qu'il disait. Et tu n'as même pas dit le contraire. Si, je le lui ai dit. Mais tu avais probablement déjà quitté la pièce depuis longtemps. T'es un menteur, Sergio. Ton père a dit des choses ignobles sur moi. Il les a dites devant toi et s'il les a dites, c'était parce que c'était vrai. Sergio, va-t'en. Va-t'en pour toujours. Pour toujours.
lo que no